Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Frétac, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un dessinateur que j'adore. Son nom de scène, c'est Marco. Marc, bonjour. Bonjour Stéphanie. Marc, tu es dessinateur depuis une trentaine d'années, c'est ça, hein? Je fête juste mes 30 ans de carrière cette année en 2020 et effectivement ça fait 30 ans que je vis du dessin en fait. La BD étant une grosse partie de mon activité mais elle n'a pas été essentiellement mon activité, même si depuis maintenant pratiquement 10 ans je ne fais plus que ça. Voilà. Ouais. Mais voilà, donc c'est 30 ans en 2020. Yes. Et tu as commencé, si je ne m'abuse, en 89 avec les studios Ellipse, où tu as collaboré à la BD de Babar, c'est ça? Le dessin animé de Baba. Le dessin animé? Voilà, c'est ça, j'avais 20 ans, je quittais avec fracas en claquant les portes les Beaux-Arts de Pau pour rentrer à l'école des Gobelins de Paris, école dans laquelle je ne suis pas rentré parce que ça s'est pas très bien passé au niveau de l'entretien, au niveau de l'administration de l'école. Je vais avoir un petit problème par rapport à ça. Mais par contre, très bonne fusion avec la personne qui m'a fait passer les oraux, qui m'a rattrapé dans le couloir et qui se trouvait être M. Bernasconi, qui était le directeur des studios Ellipse à Paris, Mm. et qui m'a dit, c'est bien que tu passes cet après-midi au studio. Comme ça. Je suis redescendu chez moi avec un petit test à faire sur Babar, et 10 jours après, un appartement, le temps que je trouve moi-même un appartement, et j'ai attaqué directement à l'âge de 20 ans dans les studios Babar, Ellipse à Paris, où à 20 ans, on me demandait de dessiner tout le temps, de faire pas plus de 24 dessins par jour, parce que 24 dessins, c'est 2 secondes d'animation. C'est une école un peu particulière, le dessin animé, et Babar en particulier. Donc je faisais 24 dessins par jour. Voilà. Et j'ai commencé avec ça. Super école. Exactement. Ah, ça devait être... Surtout qu'au départ, on m'a mis d'abord au dernier étage, sur une table de travail, avant de me descendre réellement sur une table d'animation. Au bout de 3 semaines, on m'a dit d'abord, tu vas faire tes bases là-haut, avant de descendre réellement sur une table d'anime. Voilà. Et depuis, je fais toujours de l'animation, et encore un petit peu maintenant. Mm. Et tu as plusieurs dizaines d'œuvres dans lesquelles tu as collaboré. C'est énorme le nombre de livres, de BD et de Euh, films, enfin d'animations sur lesquels tu as J'ai travaillé. un spectre très large. En fait, j'ai un spectre très large dans mon activité parce que je ne fais pas que de la bande dessinée. Mm. Je n'ai pas envie de faire que de la bande dessinée. Le dessin m'intéresse en général. Ce soir, par exemple, je vais dessiner en direct dans une émission de télévision. J'aime bien faire de l'impro en dessin. Je continue toujours à faire un peu de dessin animé. Je fais de l'affiche, je fais de l'illustration. Je participe à des collectifs en bande dessinée. De toute façon, dans notre activité, si on veut s'en sortir un minimum, il faut être divers et variés. Et puis, multiplier les plateformes, ça permet aussi de multiplier les expériences et multiplier les expériences et les hasards aussi. Donc, jamais se contenter de ce qu'on a, de ce que j'ai moi en tout cas. Je le vois même actuellement au niveau de mes albums. Même actuellement, mes albums sont dans des styles différents, des graphismes différents, parce qu'on aime bien, enfin moi j'aime bien aussi, puis les gens avec qui je travaille, on aime bien se mettre dans des zones un peu inconfortables, dans lesquelles on va se reconfiner, se remettre bien pour essayer de créer quelque chose. Voilà. Donc c'est par curiosité, je suis très curieux, besogneux, très curieux, et donc du coup, cette curiosité me pousse à aller voir partout. Moi, je t'ai rencontré à travers une des dernières œuvres sur lesquelles tu travailles, la série Le jour où, avec les scénaristes Becca. C'est une BD que j'adore, que je kiffe tellement que je la conseille à tous mes clients, tellement elle est riche en prise de conscience et en essence. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Qu'est-ce que c'est que la vie finalement? Et je voulais te remercier parce que je trouve ça génial, ton métier, de mettre en image des idées, des rêves qu'un scénariste peut avoir pour lui donner de la substance. Je trouve ça superbe. Merci. Ça donne un sens à mon travail en fait maintenant. C'est vrai, cette série-là
moi-même m'a apporté énormément, m'a bousculé aussi dans ma carrière, est arrivé à un moment aussi particulier, qui est arrivé un peu comme Clémentine qui se retrouve sur le bord de la route avec son bus qui est reparti sans elle. Je me suis retrouvé aussi avec cet album à faire et j'ai dû, comme Clémentine, faire autre chose, j'ai dû partir ailleurs. Mon travail, c'est de donner des visuels, donner vie à des intentions scénaristiques. Maintenant, il faut que ça colle bien avec le scénariste. Il se trouve que là, l'équipe entre Maëla à la couleur et BK fait que ça marche bien. Donc, du coup, je pense que c'est ça qu'on ressent bien dans cet album-là. Il y a une équipe qui va dans le même sens. On n'est pas là chacun à tirer sa couverture à soi. Je ne suis pas là pour faire du beau dessin. Je suis là pour appuyer le texte des BK. Les BK sont pas là pour en mettre plein les yeux au niveau dialogue. C'est vraiment, ils ont fait appel à moi cette série parce qu'ils ont senti que je pouvais amener quelque chose dans leur univers. Et Maëla, elle n'est pas là pour montrer qu'elle est une excellente, formidable coloriste, ce qu'elle est d'ailleurs, mais elle est là pour rapporter une troisième lecture à ce que nous on apporte déjà. Donc voilà, et puis les retours qu'on en a sont là, c'est des grands merci qu'on a. Donc moi, c'est moi qui remercie parce qu'effectivement, moi, ça me remercie, ça me conforte dans. Mais voilà, je fais mon dessin est utile quelque part. Voilà. Ça a un vrai sens pour beaucoup. Oui. Marc, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, qui tu es? Je suis qui je suis. Alors, si on s'en fie un petit peu au dernier album qui est sorti le jour où, la question est plus de qui je suis. Qu'est-ce qui a fait que je suis maintenant Marco, dessinateur, mes parents, d'où est-ce que je viens, quelle a été ma jeunesse qui m'a amené à un moment donné à décider qu'à l'âge de 14 ans, je serais auteur de bande dessinée, enfin je serais dessinateur. Auteur de bande dessinée était une notion qui ne m'était pas encore, qui ne me frôlait pas, je ne savais pas ce que c'était être auteur de bande dessinée, je voulais dessiner. Je suis papa de 2 enfants, il y a ça aussi, papa de 2 enfants, amoureux depuis près de 30 ans d'une charmante demoiselle qui m'a aidé pendant un paquet de temps à me construire. Ce métier-là est un métier qui ondule énormément et au moment où ça ondule vers le bas, il faut une personne qui maintienne tout le bateau à flot. Maintenant, c'est l'inverse. Moi, je suis plutôt stable et c'est mon épouse qui a besoin d'aller voir un peu ce qui se passe à gauche, à droite. Donc, je lui permets de faire ça en ce moment. Je suis une personne qui passe pratiquement 10 heures par jour dans l'espace que je montre ici. Je suis une personne qui passe son temps à dessiner, qui à un moment donné j'ai cru que le dessin était la seule issue pour moi. Non, j'ai découvert qu'il y a plein de choses. Par contre, le dessin m'ouvre des portes. Et je suis quelqu'un qui a encore plein de choses à faire. J'ai envie encore de découvrir beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je n'ai que 2 bras et les journées ne font que 24 heures. C'est un peu le problème. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire du dessin? Ça vient d'où ton élan? Ben voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. D'où est-ce que je viens, ce que je suis. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, à l'âge de 14 ans, j'ai décidé, parce que vraiment, c'est fixé. En plus, là, devant moi, vous ne voyez pas, mais j'ai ici un élément déclencheur de ce choix-là. J'ai eu une jeunesse particulière qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dû me trouver un endroit, une grotte dans lequel j'étais bien. Ça a été le dessin, assez rapidement d'ailleurs. J'ai fait ce qu'on n'a pas fait d'autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête de dessiner parce que le regard de l'autre fait qu'on arrête, on est un peu gêné. Moi, j'ai continué. Et puis, pour l'anecdote, avec le dessin que j'ai juste en face de moi, qui trône tous les jours que je vois devant les yeux, à l'âge de 14 ans, j'écris à Dupuis où Franquin, dessinateur de Gaston Lagaffe, travaillait.
naïvement, j'envoie quelques petits dessins en demandant à Spirou, à l'époque, de me donner le contact de M. Franquin pour que je puisse lui envoyer mes petits dessins. Je n'ai pas de réponse, mais à part de Dupuis qui me disent que les dessins sont, voilà, sont des dessins. Et 2 mois après, je reçois un courrier avec un papier craft. Et dans le papier craft, qu'est-ce que je vois? Un dessin de M. Franquin, avec un Gaston Lagaffe. Un grand bonjour Marc, Franquin 83, exactement. Déclencheur. Je crois, voilà. Le dessin est là, l'univers est là, l'envie est là, mais il faut à un moment donné une espèce de percuteur, quoi. Et ce percuteur, il est là. Et d'ailleurs, en ce moment, ce dessin prend encore plus de sens, parce que je me rends compte à quel point un seul dessin dans un moment de la vie peut enclencher des choses. Ce matin, j'ai envoyé, parce qu'on me l'a demandé, puis je voulais le faire avec grand plaisir, j'ai fait un petit gif animé pour l'anniversaire de la fille d'une copine qui ne s'y attendait pas, qui fait ses 18 ans. Et je lui ai fait ce petit gif animé, c'est un petit chat qui dit bon anniversaire. Et j'ai reçu en suivant ce matin à 7h15 un mail gigantesque de la fille qui me dit, qui m'a remercié de ce petit dessin matinal, et j'ai imaginé son sourire à ce moment-là, au réveil, ce petit rayon de soleil que je lui ai apporté, que mon dessin a apporté, tout comme ce dessin que j'ai ici m'a apporté. Bon, là, c'est plus qu'un rayon de soleil, il m'a apporté l'univers entier. Voilà. Et voilà, ça prend encore plus de force maintenant, parce que je me rends compte que moi aussi, je peux avoir, ne serait-ce qu'un petit dessin, juste un dessin. Ça peut déclencher beaucoup de choses. Bon, quand on a l'occasion de faire une BD, c'est 400 cases en moyenne, donc on a 400 possibilités. Voilà. Mais c'est... voilà. C'est magnifique. Dans ton parcours, dans ta vie, quelles ont été les 3 fiertés, les 3 plus grandes? Ma famille, mes filles, mon épouse, la relation que j'ai avec elle, vraiment, et la relation qu'on a encore maintenant, qui se construit, avec des moments particuliers dans notre vie, des voyages qu'on a fait, des discussions qu'on a eues dans des endroits un petit peu improbables, et donc on est encore en train de vivre l'effet de traîne de ce moment-là. Donc ça, c'est l'essentiel. Je crois que c'est essentiel parce que le dessin est là, c'est vrai, mais je pense que dans les moments les plus critiques que j'ai pu avoir dans ma vie, ça a été l'essentiel quand même. Le dessin était là, mais ça n'a pas non plus été la bouée de sauvetage que j'aurais pu espérer. Donc c'est vraiment ma famille, mes filles et la relation que j'ai avec mon épouse et tout ce petit monde qu'on est en train de continuer à faire vivre. Puis après, il y a des moments en particulier dans ma carrière. Il y a sûrement ce moment-là de ce couloir dans l'école des Gobelins où je claque la porte du directeur et je me retrouve devant cette personne qui me dit en suspens, tu as une passion telle, tu as une telle envie que je viens, on va voir, on va discuter. Et un troisième, là, spontanément, pour rester, voilà, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais pour rester dans une actualité un peu plus proche, c'est la première planche du tome 1 du jour où, le jour où elle a pris le bus, le jour où le bus est reparti sans elle, où en fait la première planche, si on la regarde bien, en fait est un croquis. En fait. Cette planche-là n'est pas finie. Par contre, quand je l'ai envoyée, pensant que c'était un croquis qu'il fallait que j'envoie et qu'on devait me valider, le retour a été fulgurant des scénaristes qui, dans la minute, m'ont dit « Stop, c'est ça qu'on veut ». J'ai dit « C'est quoi stop ? C'est quoi ce stop ? C'est où est-ce que je peux comprendre pourquoi vous l'appréciez cette planche, mais dans quelle situation ça me met moi après ? C'est-à-dire que les planches que je vais faire après, vous ne serez pas là tout le temps à me dire stop, 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 stop. Ce sera à moi à définir que telle case ou telle case est finie ou pas finie, mais en tout cas être imprimable ou raconte ce qu'il faut. Donc ce moment-là est aussi déclencheur parce qu'il déclenche autre chose chez moi dans mon approche du dessin et dans mon approche de la manière de raconter les choses et la place que prend le dessin dans la vie d'un dessinateur. Voilà.
où je prends conscience, en gros, que, en fait, pour dessiner, il faut d'abord raconter et pas dessiner, en fait. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, mon dessin sûrement prend encore moins de place. Je suis là pour raconter des histoires et pas forcément euh, pour bien dessiner. Ou, voilà. D'ailleurs, avec le temps, les scénaristes me l'ont assez dit, c'est que, écoute, arrête Marco, t'es pas là à nous prouver quoi que ce soit, t'as rien à prouver à personne. Là, tu as fait un super dessin et je pourrais avoir une petite anecdote après si tu veux. Mais non, est-ce que ce qu'on a envie de raconter, c'est ça précisément? Est-ce que toi, tu racontes ça aussi avec ton dessin? Et ce moment-là est fulgurant dans le travail, dans mon travail en tout cas, parce qu'il marque vraiment une vraie bascule. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ce seraient les 3 événements que je préciserai. Merci. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être qu'ils sont, à la fois humainement imparfait, et puis en essence, quand on plonge à l'intérieur de soi, il y a quelque chose de parfait, ouais, vraiment de brillant, de magnifique. Où est-ce que tu en es, toi, sur ton chemin d'amour-propre? Ouh là là, ouh là là. Je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé cet endroit intime, personnel en moi, de lumineux. J'ai ta question en plus est pertinente parce que je me la suis posée depuis le début de cette série Le Jour où, hein, où en fait je me suis demandé un peu de quoi je courais à un moment donné. Et, et j'ai toujours tendance à aller à chercher ailleurs. Et je, peut-être que le moment est peut-être venu aussi que je fasse une pause aussi pour replonger et essayer de trouver cet endroit-là dans lequel je suis bien. Je suis bien en général, si tu veux. Il y a pas de. Mais je pense que cette introspection nécessaire, à un moment donné, faire une petite pause. Pour l'instant, je ne me l'accorde pas. Voilà. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on se l'accorde. Voilà. On est rattrapé par beaucoup de choses. Bon, après, tu vois, il y a la casquette artistique, mais aussi on a beaucoup la casquette commerciale. Euh, j'ai la chance d'avoir maintenant la possibilité de ne mettre quasiment que la casquette artistique depuis 5-6 ans, et en particulier depuis le début de cette série-là. Euh, mais bon, voilà, je suis un TGV depuis 25 ans et je ne peux pas m'arrêter comme ça. Voilà. Mais en fait, si je peux me permettre, je ne le trouve pas dans le dessin, en fait. Ce moment-là, je ne le trouve pas dans le dessin. J'ai une autre passion, on va dire, un autre univers dans lequel j'adore aller. Et là, par contre, mais c'est parce que je suis en dehors de cet atelier-là, euh, je marche beaucoup, je fais beaucoup de rando. Voilà, je fais beaucoup de rando et surtout de la longue rando. Voilà, j'aime marcher longtemps, très haut, et dépasser les 6, 7, 8 heures, aller jusqu'à 10 heures de marche pour essayer, mais c'est vraiment ça, essayer de retrouver le moment où je suis avec moi, avec mes pas, dans cet univers nouveau, la montagne, la haute montagne en particulier, où là, effectivement, je trouve ce moment de à moi, voilà, où je suis avec moi à ce moment-là. J'ai pas le dessin. Le dessin m'apporte pas ça. Il m'apporte des moments de bonheur, des moments de méditation, mais je les trouve beaucoup moins intenses. Parce que les conditions sont particulières ici. Moi, je travaille aussi sur tablette numérique. C'est quand même, en fait, c'est quand même mon espace de travail où je ne dessine pas tout non plus. J'ai des commandes, j'ai des travaux de commandes. Donc, la montagne est ça de particulier qu'à un moment donné, je ne marche plus, j'avance. Il n'y a plus rien. Je suis ailleurs, je suis là, tout seul. Et c'est peut-être à ce moment-là que, effectivement, en discutant avec toi, que je me rends compte que c'est cet endroit-là, à ce moment-là, que je me retrouve en moi, dans ce côté très lumineux, voilà, où je suis bien. Moi, j'aime beaucoup aller me perdre en forêt. Il y a des périodes de ma vie qui sont un peu trop
ballottée dans tous les sens. Je vais en forêt, je me perds littéralement pour pouvoir me retrouver. Et j'aime ce moment où ça va au-delà de moi en fait. Il y a un moment où je décroche de oh, je suis perdue, je traverse cette peur de dire ah je suis perdue et là juste après je me retrouve et je me connecte à qui je suis et à l'être que je suis sur l'instant. Et là c'est très puissant. Et on part en marche pour ça, hein. On part en marche pour aller chercher ce moment-là. Euh, Là, en plus, on est confiné, on peut pas, on peut pas le faire. Mais euh, après, moi, il y a une notion qui se rajoute, c'est la notion physique. J'ai besoin, moi aussi, physiquement de me dépenser. Je passe 10 heures assis. Donc, il y a aussi ce paramètre physique qui, que je vais chercher aussi à dépasser, me faire un petit peu mal, quoi. Voilà, me sentir aussi. Voilà, passer les muscles. Et une fois que les muscles sont passés, aller ailleurs. Alors, ce ailleurs, il est dedans. Voilà. Et ce moment impalpable dont tu parles là, ce petit, alors, on espère tous qu'il soit le plus long possible, mais quand il est là, c'est jouissif. Et ça fait combien de temps que tu marches? À quel moment tu as commencé à marcher comme ça? J'ai commencé à marcher. Alors j'ai marché avant beaucoup, puis j'ai arrêté parce que le travail a fait que puis on a eu des enfants et puis tout ça et tout. Je me suis remis à la marche il y a une quinzaine d'années. Voilà, par des Ok. marches assez longues. Ici, moi j'habite près des Pyrénées, donc je suis à 15 minutes des premiers 1000 mètres. Et puis surtout, je suis entouré de copains qui sont des grands marcheurs. Donc Euh, tu t'es senti porté par le groupe, c'est ça qui t'a donné l'élan d'y aller ou il y avait quelque chose d'autre? euh, non, parce que c'est comme quelque chose qui est enfoui, que tu as besoin de réveiller à un moment donné, tu le sais que c'est là. Voilà, il faut juste trouver le moment, il faut juste trouver... alors, maintenant, je marche seul s'il faut, ça ne me dérange pas, parce qu'à un moment donné, il faut trouver une équipe, il faut trouver un déclencheur aussi, un percuteur. Mais ça a toujours été là. Maintenant, après, il faut trouver, il faut mettre en place les choses aussi. Voilà, il faut se donner les moyens de... voilà. Donc là, par contre, je m'accorde réellement parce que je sais ce que ça m'amène, je sais ce que je vais chercher, donc je mets les conditions pour faire. C'est un moyen pour toi de prendre soin de toi, d'organiser ça, ces moments de pleine marche. C'est pour la petite anecdote, j'ai fait pendant le premier confinement, j'ai été contacté par le département pour faire un dessin par jour, pour un peu avec un peu d'humour, parler un petit peu de la culture, du sport et pendant le confinement. Et la marche, tous les matins, m'aidait à faire, soulever des petites capsules pour trouver des idées. Voilà, ça me permet de faire un peu le vide, de nettoyer un peu. Clairement, je sais pour l'anecdote du confinement, clairement, quand je pars en longue marche, on fait des longues marches, hein, on part entre 6 et 7 jours, 8 jours. Euh, J'attends ce quatrième jour ou troisième jour où le corps a réagi, qu'il a compris qu'en fait, on n'allait pas redescendre, qu'on allait repartir demain matin, qu'on allait refaire les 10 heures de marche, qu'on allait refaire les 1300 dénivelés, euh, pour laisser les choses en bas à un moment donné. Voilà, voilà, voilà il y a des choses les bagages qu'on doit laisser, on monte avec forcément, puis à un moment donné, je sais pas, on relativise aussi, et puis on essaie de faire le tri, puis aussi profiter du moment. On est là au milieu des Pyrénées, on est là au milieu d'un, d'un lieu extraordinaire, on est là avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, on sait qu'on est parti pour plusieurs jours. C'est peut-être le moment aussi de décrocher. Allez, de toute façon, de toute façon, on va redescendre. De toute façon, je vais redescendre. De toute façon, je vais me retrouver dans cet atelier. Je vais me retrouver avec je vais revoir du monde. Même si une fois qu'on est redescendu, j'ai qu'une envie, c'est de remonter, mais dans la foulée. Parce que voilà. Par contre, en mer, je ne me sens pas du tout bien. Voilà, la mer ne me stabilise pas. J'ai besoin d'avoir dur sous les Dur, pieds, ouais. plus dur sous les pieds. Mais, euh, mais voilà, je pensais ça, c'est qu'on monte, je monte avec des choses.
Certaines décisions, mon épouse a pris certaines décisions en haute montagne, enfin, en montagne. Mais je crois que ça, on monte avec, mais à un moment donné, il faut dire, voilà, c'est faire la part des choses. Je suis là, pourquoi en fait? Pourquoi? Puis j'ai le temps de penser à savoir pourquoi je suis Ouais. là. On marche, et puis quand j'arrive à décoller les yeux des pieds pour voir un petit peu en hauteur, ça fait, voilà, c'est juste, ouais, tout simplement, c'est juste se faire du bien, quoi. Voilà. Et la marche me fait du bien. Merci. Comment tu prends soin de toi au quotidien? Parce que tu peux pas partir tous les jours marcher 8 heures, 8-10 heures, 8 jours de suite. Tu peux peut-être même pas faire ça tous les mois. Comment Euh, tu t'organises pour entretenir, pour prendre soin de toi au quotidien? si je, la marche, c'est au moins une fois par semaine, c'est les week-ends. Euh, et j'adore marcher, même quand il fait un temps venteux, il pleut. J'aime ça, j'aime sentir un peu la nature et me ressentir un petit peu rien dans le tout. Mm. Mais au quotidien, ce que euh, me faire du bien, en fait, voilà, je me reconcentre sur ma famille, en fait, assez facilement. Euh, je, alors, j'ai un rythme très soutenu. En fait, je me lève très tôt le matin, entre 5 heures et 6 heures du matin, et je travaille jusqu'à 19 heures environ. Donc, ça me fait de très très longues journées. Euh, En fait, j'essaye en ce moment, parce que je peux le faire, d'essayer de relativiser et de me dire, attends, pourquoi je speed là? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je tire cette ficelle-là? euh, j'ai la possibilité en ce moment de me poser. Donc, je me pose. J'essaie de me poser. Euh, mais bon, je suis un petit peu 100 000 volts. J'ai un petit peu de soucis à trouver ces moments de calme. Euh, J'écoute Quand beaucoup. tu dis que tu te poses, qu'est-ce que tu fais? Juste tu ne fais rien et tu observes ou tu mets en place des choses? Moi, personnellement, si je ne fais rien, je m'endors. Parce que je manque de sommeil. Je suis Ouais. en crédit de sommeil, réellement. Euh, Pendant un temps, alors j'ai c'est une passion, oui, je ne sais pas si c'est une passion. Je fais du bonsaï. Mhm. Et j'ai aussi développé tout un travail autour du dessin et du bonsaï, ce qui m'a fait participer à certains magazines ou des ateliers où je fais la part des choses, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément le niveau d'un bonsaïka, je n'ai pas forcément des arbres à tel niveau. Par contre, j'ai la possibilité de pouvoir dessiner autour de cette univers-là qui me passionne. Voilà. Et pendant un temps, le bonsaï a été un moyen de me poser, de sortir de cet atelier. Et, allez, je vais m'occuper de mes arbres. Maintenant, je ne m'occupe plus de mes arbres comme je dois le faire, parce que je sais très bien que si jamais je m'attaque à un arbre, il me faut au moins la journée. Je n'attaque pas un arbre, je ne travaille pas un arbre si je n'ai qu'une heure, si je n'ai que 30 minutes, si je n'ai que 2 heures. Parce que ce n'est pas le respecter et c'est faire du mauvais travail. Et puis, c'est pas faire ce que je cherche. Moi, j'ai envie de me retrouver avec mon arbre, avec mes arbres d'ailleurs, à l'extérieur. Euh, donc, après, qu'est-ce que je mets en place? je, Si je veux me poser réellement, je mets de la musique. Je mets de la musique et tout simplement, je ne fais rien. J'essaie en tout cas, de ne pas dessiner. Mhm. C'est ça. J'essaie réellement de ne pas dessiner. Euh, ou bien, l'autre possibilité, c'est ce que je fais en ce moment quand je travaille là. J'ai commencé le tome 6 là, du jour où. Je suis en train de dessiner une case en ce moment et j'y passe un temps qui est pas raisonnable. J'y passe beaucoup de temps. Enfin, pas raisonnable. Toute case est raisonnable. Mais j'aurais pu la finir il y a déjà une demi-journée et je suis encore dessus. Et bien voilà, je vais me mettre en condition dans ce dessin-là. Il se trouve que le jour où était vraiment et encore, et ça va, on est
tome 6 et je le vis encore comme ça, des moments de refuge pour moi. Si des fois j'ai envie de me retrouver dans certaines situations de, de repos, de bien-être, parfois ça peut être vraiment du bien-être, je me plonge dans les cases du jour où. Voilà. Et dans certaines scènes du jour où. Là, je sais que dans le tome 6, il me tarde parce qu'il y a des endroits, je sais que je vais retrouver, et je lui ai dit au scénariste, ah super, vous me faites revenir là-bas, je vais être bien. Je sais que je vais être bien. Donc voilà, le dessin, et en particulier le jour où, me permet mais ça reste du travail. Je ne fais pas de la méditation dans le sens où je ne m'arrête pas, où je vais observer, où je vais... Non, en général, comme moi, je m'arrête, en fait, je m'endors. Comme une poupée, là, quand on baisse la tête, on a forcément une espèce de petit clapet, comme, et je m'endors. Au fait, est-ce que tu es lecteur de BD? Parce que tu en dessines, mais tu t'en lis, t'aimes ça? J'ai été lecteur de BD, je suis encore un peu lecteur, puis j'ai la chance d'avoir, en tant qu'auteur, on a droit aussi à avoir la librairie, enfin comment ça s'appelle, les albums de l'éditeur, donc on peut les commander. Donc j'ai des albums ici à la maison, j'en commande. Euh, mais voilà, ça rejoint, voilà, ça. Mon épouse est une grande lectrice, pas de BD, hein, elle lit beaucoup de romans, mais je la vois, j'en discute d'ailleurs avec elle, je dis, comment tu peux, elle peut se mettre sur le canapé à 8h du matin, son fond elle peut le faire, donc voilà, et puis pas décrocher de son livre jusqu'au soir, rester dans son canapé. Parce que ça accorde ce moment-là. Moi, je ne suis pas lecteur de bande dessinée parce qu'en fait, je ne m'accorde pas ces moments de lecture. Alors, elle me met ses livres sur ma table de chevet qui viennent s'accumuler près de mes albums à lire. Mais moi, en me levant à 5h du matin, le soir à 9h, je m'endors. Et si en ce moment j'ai envie et je lis de la bande dessinée, et j'en ai les arrières ici, qui sont des nouveaux albums, je vais me réfugier dans des albums ou dans le style je vais être bien, quoi. Je vais lire Tardy, je vais replonger dans des Tintins, par exemple, dans lequel je suis bien aussi, ou certains albums dans lesquels je suis. C'est facile, voilà. C'est facile de retomber. Je, je vais dans la facilité, mais juste parce qu'en fait, je m'accorde pas le temps. Voilà. Il faut juste s'accorder du temps. Pour l'instant, je m'accorde pas le temps, mais en même temps, j'ai un planning qui est très chargé. J'ai la chance d'avoir un planning chargé parce que en ce moment, ce qui se passe et le confinement n'aide pas les auteurs de bande dessinée. Certains sont, sont vraiment dans la galère. Et puis, je suis sollicité. On parlait tout à l'heure de ça, de la force du dessin. J'ai remarqué que pendant ce confinement, je pouvais amener quelque chose et les gens étaient en demande. Donc, m'ont beaucoup sollicité. Donc là aussi, je suis sollicité beaucoup pour illustrer, pour donner des avis, pour servir aussi de fournir des dessins qui sont exutoires. On a besoin, les gens qui ne dessinent pas ont besoin aussi de se raccrocher à quelque chose parfois. Donc là, j'ai un planning qui est très chargé, auquel il faut que je dise oui, parce que sincèrement, même si ma situation s'est stabilisée depuis 5 ans, je vis toujours dans le questionnement de savoir ce que je ferai dans 6 mois ou dans un an. Donc voilà, là du coup, la casquette commerciale revient, je dis ah, il faut que je travaille. Mais bon, en ce moment, j'ai possibilité de pouvoir me poser. Merci. Pour clôturer cette interview, est-ce que la vie t'a appris un secret que tu aimerais léguer à ce monde? La passion. Quand je fais des interventions scolaires ou quand je reçois en ce moment, là, c'est la période des stages de troisième. Donc, je reçois du monde ici. Et avant tout, je ne parle pas de dessin, en fait. Je ne parle pas de technique, même si on en vient, quoi. Je parle de passion. Et d'énergie, en fait. C'est quoi l'énergie qui te pousse? C'est quoi l'énergie qui t'amène à faire les choses? Si tu n'as pas cette énergie-là, après le reste, c'est de la technique, en fait. Voilà. Il y a plein de techniques différentes pour s'exprimer. Mais qu'est-ce qui te mène? Qu'est-ce qui me mène? C'est la passion, c'est l'énergie. Donc j'essaie d'abord de jauger un petit peu cette partie-là chez les prétendants, on va dire, ceux qui veulent travailler là-dedans.
Et j'ai plutôt travaillé sur ça et plutôt avancé avec eux sur l'énergie. Euh, Qu'est-ce qui va faire que cette énergie-là, comme ce fil, moi, depuis 14 ans, c'est un fil qui me tient, ce fil-là, très tendu, extrêmement rigide, qui est l'envie de faire de la bande dessinée, l'envie de vivre de ça, ou du dessin, même si en ce moment je me pose des questions, est-ce que la BD... bon, bref. Ce fil-là, qui est tendu, mais d'une manière extrêmement raide, même si j'ai fait des zigzags autour, à chaque fois j'ai recroisé ce fil-là, et en fait c'est ce fil-là qui m'intéresse. Et ce fil-là, c'est quoi? C'est la passion, c'est l'énergie. Donc la vie m'a, enfin la vie, pour l'instant, ce qu'elle m'amène, c'est ça, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est, voilà, en fait, et puis comme j'expliquais, cet album-là, le jour où, cette série-là m'a fait comprendre aussi que le dessin n'est qu'une énergie et qu'un trait, voilà, je suis juste que ma main n'est juste que l'outil qui permet à cette énergie de vivre, quoi, voilà. Et si demain je dois dessiner des ronds et des carrés, je dessine des ronds et des carrés, si c'est ça qu'il faut dessiner. Si mon style graphique doit être modifié, il sera modifié. Ma main est un outil. D'ailleurs, je le dis assez souvent, cet outil-là, qui est ma main droite, si demain elle ne marche plus, j'ai ma main gauche. Et ma main gauche, c'est un outil que je ne maîtrise pas, que je ne sais pas utiliser. Donc je ne pourrai plus dessiner. Et moi, je suis qui? Je suis quoi? Je suis énergie. Je devrais pouvoir continuer à dessiner dans la notion du dessin énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est que technique, en fait. Voilà. Et c'est ça que j'ai compris avec le temps. Le dessin, c'est technique. Je suis énergie et ce que j'ai envie je suis énergie, ça fait bizarre de dire ça, mais ce que je transmets, c'est de l'énergie, en fait. Voilà, c'est ça. Et cette énergie-là prend la forme de petits chats qui font cling-cling sur Internet, de bandes dessinées du jour où, d'un petit dessin que je fais quand je communique par WhatsApp dans des groupes. Parfois, j'aurais dit, là, il y a justement en ce moment, là, le groupe des premières A3 m'a recontacté pour qu'on fasse un groupe 50 ans après qu'on se revoit ou 30 ans après qu'on se revoit. Et je leur ai dit, bon, déjà, les groupes WhatsApp, c'est un peu difficile à gérer, tout le monde y va de son commentaire. Moi, des fois, je ne parlerai pas, je dessinerai. Voilà. Voilà, ça suffira, je ferai un petit dessin, ça suffira à communiquer. Voilà. Voilà, c'est mon énergie. Voilà. Merci d'avoir transmis ton énergie dans cette interview, même sans dessiner, tu vois. Tu es complètement là et tu transmets tout ça. Merci beaucoup, c'est très inspirant ce que tu nous as transmis. Toi, auditeur qui suis cette vidéo, j'aimerais beaucoup lire en commentaire où est-ce que tu en es, tes prises de conscience, tes questionnements, qu'est-ce que ça vient de chercher, où est-ce que ça vient de chercher. Là, juste sous cette vidéo, mets-moi tout ça en commentaire parce que les expériences des uns enrichissent les expériences des autres. Alors ajoute ta goutte à toi aussi. Marc, merci beaucoup, beaucoup pour cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on fait pour te contacter? Bon, maintenant, les réseaux sociaux font que on est partout en même temps. Essentiellement sur Facebook, sur ma page Marc Anspar, hein, où là c'est plus perso. Après il y a Marco auteur, hein, où là j'ai un peu plus ciblé sur mon travail éditorial. Depuis peu, j'ai créé une chaîne Twitch, donc je fais des lives Twitch où je parle pas forcément, hein, je dessine. Et puis donc c'est Twitch. J'ai un Twitter, mais qui ne fonctionne pas partout, parce que j'ai perdu les codes, donc je n'y ai pas accès. J'avais un Instagram. Bon, on va rester sur Facebook, les deux pages Facebook, puis celle que je gère, celle des Goodillo et d'autres, et sur Twitch, en fait. Voilà. Ok, sous cette vidéo, vous allez retrouver les liens pour pouvoir vous connecter facilement. Et puis dans les librairies, bien sûr. Bien sûr, dans toutes les librairies. Voilà. Merci beaucoup, Marc, pour ces partages, pour nos échanges. Avec plaisir. Cher auditeur, suis ton cœur, suis tes passions, cultive tout ce que ton cœur aime pour te passionner pour ce que tu veux. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview pleine d'inspiration.
Merci. Au revoir Marc. Ciao. Merci beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.